Je sais que Karine Azan est venue à Postface et je vous invite à l'écouter. Mais je voudrais revenir sur son livre que j'ai tant aimé, Vie et survie d'Elisabeth Alpern aux éditions Phébus. C'est un roman à la fois très drôle et très profond. Karine Azan, je l'avais déjà remarqué en 2021 avec Jean-Jacques, son premier roman chez HarperCollins, que vous pouvez maintenant trouver en édition de poche. Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques Goldman, et moi qui ne m'intéresse pas particulièrement à lui, j'ai aimé ce livre. Mais je dois avouer que je préfère Vie et survie d'Elisabeth Alpern. D'abord à cause du personnage de la grand-mère, une grand-mère fantasque et romanesque, un peu inspirée par la vraie grand-mère de Karine Azan, dont vous trouverez la photo à la fin du livre. Dans ce roman, et dans la vie certainement, la grand-mère a survécu à la Shoah, dit-elle, parce qu'elle ressemble à une Aryenne. La grand-mère du roman vit en Australie et invite sa petite-fille à lui rendre visite. Cette grand-mère a eu 3 maris. Quand le deuxième est mort en 1957, elle est partie pour l'Australie avec sa fille, encore bébé. Son autre fille, d'un premier mariage, est restée à Paris avec son père et elle est la mère de la narratrice. Quant au troisième mari, il est quelque part dans un EHPAD. Cette grand-mère, la narratrice la connaît mal, elles se sont peu vues, l'une était en France, l'autre en Australie. Très vite, elle lui présente Karl Schubert, monsieur lettré qui apprécie sa compagnie et sa conversation. Karl a 84 ans, il en paraît à peine 77. Tu ne trouves pas, sweetheart, demande la grand-mère. Il porte un pantalon en lin gris et un pull torsadé bleu marine. Il a longtemps travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Bref, cet Européen nostalgique est très heureux de fréquenter une femme avec laquelle il peut citer Wagner dans le texte. La narratrice commence à se demander pourquoi sa grand-mère l'a convoqué pour assister dans un hôtel à son idylle avec cet homme. Quand une nuit, la grand-mère lui demande de venir dans sa chambre. Karl est sur le lit. Il est ficelé. La grand-mère a fomenté un crime parfait contre celui qui en fait a été un dignitaire nazi chargé de spolier les biens juifs et qui a réussi à s'enfuir en Australie. Je ne vous en dis pas plus. Mais ça nous conduit à l'interrogation et à la réflexion que porte ce livre. La question de la justice et de la vengeance. Karine Azan rappelle l'arrestation d'Eichmann à Buenos Aires en 1960 et je vous livre cette phrase de Serge Klarsfeld qui est citée dans le livre. La vengeance est un acte décevant. Eh bien, je vous laisse prendre votre propre décision en lisant ce très beau livre Vie et survie d'Elisabeth Alpern de Karine Azan chez Phébus.